Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture de la Bourse de Paris. Les marchés actions européens ont enclenché la marche avant, stimulée par la clôture dans le vert de Wall Street, et ce malgré des statistiques macroéconomiques décevantes outre-Atlantique. Le CAC 40 démarre donc cette dernière séance hebdomadaire sur les chapeaux de roue sur un gain de 1,52% à 3976 points. Du côté de l'actualité macroéconomique, on démarre en Europe à 10h avec la masse monétaire M3 d'avril qui se suit. Ce programme se poursuit à 11h avec les indicateurs du climat des affaires de mai en zone euro et se termine à midi avec l'indice des prix à la consommation de mai en Allemagne. Aux États-Unis maintenant, place aux revenus et des dépenses des ménages d'avril, suivi à 15h55 de l'indice des sentiments des consommateurs de mai. Puis à 16h, des promesses de vente immobilière pour le mois d'avril. Du côté de l'actualité des sociétés, dans les premiers échanges ce matin, Derichebourg grimpe de 4,02% à 6,45 €. Les comptes du groupe étant bien accueillis par le marché, et pour cause, Derichebourg a réalisé au premier semestre 2010-2011, clos fin mars, un résultat net de 48,2 millions d'euros en progression de 623% et un excédent brut d'exploitation de 139,4 millions d'euros en augmentation pour sa part de 57%. Ingenico bondit de 3,06% à 31,55 €. Et le groupe confirme sa participation au projet de porte-monnaie électronique Google Wallet, une nouvelle application Google qui permet aux consommateurs d'utiliser leur téléphone mobile pour payer et enregistrer une transaction. Du côté des sociétés à la peine, Europacorp qui baisse de 0,48% à 4,17 € après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 67,2 millions d'euros en recul de 23% au titre de son quatrième trimestre. La société de production de Luc Besson a expliqué ce repli par une moindre activité des ventes internationales. Foncière Masséna est stable à 12 €, tout rond, après avoir signé une promesse de vue en vue de l'acquisition d'un immeuble de bureau à Bruxelles pour un montant de 7 millions d'euros. Du côté des marchés d'échange, l'euro reprend du terrain au-dessus des 1,42 pour s'établir à 1,4268 face au billet vert. Du côté des commodities, le WTI grimpe de 0,18% à 100,85 € et le Brent gagne 0,62% à 115,26 €. Le métal jaune progresse quant à lui de 0,52% pour se traiter à 1527 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.